Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Allen TV On d'hier. Nous avons une semaine spéciale. Je dis c'est mardi saint. C'est pratiquement semaine 7 ans, commencé depuis avec le dimanche des Rameaux, qui rappelait l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un petit week. Nous avons bien justement dans l'édition spéciale jeudi saint pour nous faire symbolisme fait à Pâques là. Mais dans notre équipe, nous avons commencé à penser à Joyeuse Pâques, à tout le monde, son semaine de méditation pour les chrétiens en particulier, côté que dans le monde entier, il y a médité sur le mystère de la rédemption. Entre-temps, la vie continue au niveau politique, au niveau économique et social dans le monde qui est perturbé, le monde qui est bouleversé. Justement, le pape François a évoqué ça dans Tridium Pascal, côté que il lancé officiellement. Dimanche qui s'est passé là, nous voyons que l'église est bondée avec un pile participant de fidèles. L'église Notre-Dame, dimanche matin, a été chargée avec monde qui est venu participer dans la traditionnelle messe qui marquait dimanche des Rameaux. Entre-temps, au niveau de Haïti, situation politique là a toujours été tendue, des dons impasse considérables. Et justement, Kenneth Merton, qui est ancien ambassadeur pays des États-Unis en Haïti, qui a le rôle de chargé d'affaires AI. Donc, les qualifiés politiciens, des gens qui sont irresponsables, qui n'ont pas de capacité pour rejoindre une solution pour permettre que le pays a fonctionné. Kenneth Merton, ancien ambassadeur, qui était retourné comme chargé d'affaires, il fait un finissement missionné en Haïti. M. Merton, il croit que les politiciens sont pas à la hauteur de l'attente de la population. Il encourage pour le travail, pour rejoindre une solution dans la crise dans pays d'Haïti. Kenneth Merton fait connaître lycée un diplomate américain qui a pas travaillé pour les États-Unis. Il n'est pas d'accord avec quelques décisions, c'est vrai, mais il doit couper. Il dit qu'il a travaillé, il pas travail pour le pays d'Haïti. C'est Haïtien qui pour des responsabilités pour le travail, pour le pays. Et il doit travailler en coopération avec les États-Unis. Moi, je ne connais aucun pays, l'autre étranger qui pensait qu'il y a un autre pays qui est responsable de questions tant que sécurité, économie, avec un développement. Washington a posé des questions, d'après Kenneth Merton, qui ça Haïtien obtenu pour mettre tête ensemble pour sortir de la situation de crise. Ensuite, je vais extrait notre causement, M. Kenneth Merton de gagner à la Cali, dans la résidence privée, avec un groupe de journalistes. Il y a un pile monde qui t'a fait des demandes l'année passée. Il y a des milliers de gens qui attendent rendez-vous à l'ambassade. Ça prend un petit temps pour que nous mettions tout ça au courant. Mais nous avons goûté pour faire ça, nous avons travaillé, mais il faut que nous ayons une petite patience parce que nous, j'en connais. Nous sommes fermés 100% pendant le mois de janvier et début février parce que nous avons plusieurs collègues à l'ambassade qui ont Covid. Nous étions malades et ils n'étaient pas capables de travailler. Et nous étions grandement fermés pendant toute l'année passée. Quand là, je crois que nous avons rendez-vous pour le mois de juillet-août. Et dans un certain moment, ils ont fini, ils ont fermé, jusqu'à ils ont fait le travail, et puis nous avons ouvert possibilité de faire rendez-vous encore. Et puis nous avons commencé septembre, octobre, et puis tout rendez-vous ils ont pris, ils ont fermé encore pour fermer rendez-vous. Ils n'ont pas fermé le consulat, non? Parce que le consulat, il y a gourmet, il y a travail dit pour faire interview pour que nous ayons rendez-vous pour jouer un visa ou non. Sur question missionnaire, là c'est une situation difficile. Surtout pour tout le monde qui est kidnappé, mais aussi pour les familles, l'autre bord, mais aussi pour tout Américain qui est là, parce que tout le monde a gagné peur. Communauté haïtienne qui vivent ici à Port-au-Prince sont beaucoup plus frappés par ces communautés américaines, par kidnapping, par insécurité. Et nous vraiment préoccupés par ça. Mais c'est peut-être ça, nous pourrons faire un travail assez intense avec PNH là pour qu'il y ait améliorer la capacité pour confronter gang pour faire baisser le numéro de gens qui kidnappés. Nous avons aidé le pays Haïti à améliorer la situation dans l'idée de sécurité, mais nous ne pouvons jamais arriver dans une situation où pas une pièce crime qui a commis ici dans la ville, ou pièce moun qui a kidnappé,
Mais nous avons aidé PNH là pour faire une grande amélioration. Et c'est ça que nous avons fait. USAID a continué et mon Center for Disease Control. Nous avons une grosse équipe CDC ici, à l'ambassade. Il y a travaillé au sein du ministère de la Santé publique. Il y a travaillé toujours pour améliorer la situation santé publique en Haïti. Nous ne pouvons pas parler de HIV, la question HIV, mais honnêtement, la situation HIV, VIH, excusez-moi, en Haïti, a beaucoup améliorée ces 15 dernières années. Et Haïti est un des pays dans le monde qui a fait le plus progrès dans zone ça. C'est vraiment à cause d'un partenariat entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain dans PEPFAR pour confronter défi ça, pour challenger ça, pour améliorer la situation pour les gens qui ont VIH dans le pays. Nous avons continué à les gens qui ont besoin de manger. Nous avons toujours fait un peu de programme sur USAID pour améliorer la situation humanitaire dans le pays. Et ça peut continuer. J'aime te dire, USAID gagne un programme. Il gagne un budget, il te mettait devant le Congrès américain il y a un an. Il ne peut pas continuer à faire ça. S'il y a des cas d'urgence ici, on est certain que le gouvernement américain est aussi généreux que possible que nous avons gagné, parce que, étant donné que Haïti c'est un voisin, c'est un pays ami d'Haïti, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver dans un moment ça. Mais jusqu'à présent, j'aime te dire, les pays États-Unis sont toujours là pour Haïti, là, il y a un moment de difficulté. L'année passée, il y a eu un tremblement de terre. Nous sommes là, nous sommes livrés manger, nous sommes livrés tout bagaille avec les militaires américains. Ils sont venus ici pour livrer ça. En 2010, on connaît qu'il y a 8000 soldats ici pour livrer tout ça, manger, de l'eau. Comme ça, nous ne pouvons pas jamais larguer Haïti, ça c'est vrai. En général, il y a une bonne appréciation de la situation ici dans le pays. Je ne suis pas d'accord avec la suggestion dans l'article que l'administration Biden ne pas prendre la situation en Haïti au sérieux. Ce n'est pas le cas. J'ai dit, nous avons un peu de monde qui est venu ici récemment. Nous avons ouvrir un bureau HSI ici, nous pouvons ouvrir un bureau FBI, nous avons un FBI qui est là toujours, tout le temps. Nous voyons une équipe au mois de mai pour aider la police haïtienne. Nous dépensons 15 millions de dollars pour cette année pour aider la police. Et nous pouvons dépenser peut-être le double pour l'année prochaine pour aider la police. Personnellement, moi, je crois que l'idée que l'administration Biden n'a pas engagé, n'a pas fait assez pour Haïti, ce n'est pas une observation. Ça, ce n'est pas 100% correct. Dans mon opinion, pas. Le ministre Ariel Henry, il est même qui été choisi par un président élu. Même s'il n'est pas populaire, le président Saha, il était président élu. Et il était choisi par M. Saha, M. Henry, il était choisi par le président. Mais c'est vrai, il n'est pas ratifié par le Sénat, parce que pas gagner un Sénat complet. Et c'est peut-être ça, c'est une position difficile et le pays a gagné un sens. Tout le monde pensait que le pays a bloqué. Et c'est vrai. Nous pas vraiment gagné une position pour ou contre M. Henry. C'est monsieur qui est là. Il dirige l'État haïtien. Nous avons besoin d'un vis-à-vis. Et nous avons un pile de dossiers avec lesquels nous traitons. Nous avons besoin de traiter avec l'État haïtien. Nous avons une question immigration, nous avons une question investissement, nous avons une question de qui sont kidnappés. Nous avons un pile de dossiers qui est important avec lesquels nous avons besoin de parler avec l'administration publique haïtienne. C'est M. ça qui est en charge du gouvernement haïtien. Nous avons besoin d'un vis-à-vis. Mais nous t'ai encouragé de chita parler à groupe 11 septembre pour chita parler à groupe Montana à l'autre pour que yo ka développer
une façon d'avancer le pays. Mes amis. Voilà, c'était un petit causement, Kenneth Merton, qui est avec un groupe de journalistes dans la résidence privée dans Port-au-Prince, qui fait connaître que les policiers haïtiens sont irresponsables. Monsieur Kem Merton, c'est un chargé de mission AI américain en Haïti. Diplomate là fait connaître que les mêmes pays d'Haïti il y a un pile problème dans finissement mission il a déclaré pas travail pour Haïti, pas travail pour le gouvernement américain, pas une responsabilité faire un bagage pour Haïti. Moi encourager acteurs pour venir un accord pour pays qui souffrir. Fin de déclaration monsieur Kenneth Merton n'a dit que c'est un individu qui gagne pile temps en Haïti, il était là comme responsable consulaire, il est venu ambassadeur, il est allé le tourner là comme chef de chargé d'affaires AI et la mission est finie, il connaît réalité politique pays d'Haïti, il connaît acteur pas oublier dans le moment que tu as un pile levé de bouclier contre l'ancien président Michel Martelly, quand tu as dit comme ça que l'État américain, donc tu as une religion pour la paix qui était réunie dans le palais national et l'ambassadeur Merton t'a dit pas Michel Martelly pas américain. Et ça a été fait un peu de bruit dans l'opinion politique là en Haïti. Et ça fait que les retournait comme chargé d'affaires AI. Et puis le monde dit comme ça que vu à quoi les relations avec Martelly, il a plus semblé un diplomate tête calé. En tout cas, il fait une interview à journal Le Nouvelliste. M. Merton interrogé sur la question de corruption dans le pays d'Haïti. Il dit qu'il prend note, le gouvernement américain, avec l'organisation qui est dans la région, à contrôler les questions de corruption, qui pour eux très important, et des décisions qui après Kounia, et des décisions à venir, d'après ça, le confier au journal haïtien Le Nouvelliste. Au sur l'édition de LNTV on hier, nous propose, nous avons tout à l'heure, invité nous, c'est pour la docteur Daniel Sedan, nous allons faire un coup de jet sur la crise pays d'Haïti et conséquences pour le reste pays, pour le reste nation, parce que le pays a une crise qui est intenable, une crise qui perdure et qui a un impact sur l'économie, sur le social, sur l'éducation, pratiquement d'une façon globale. Nous propose, nous avons tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV on hier. Nous pourrons causer avec le docteur Daniel Sedan autour de la crise haïtienne. Ambassadeur Kenneth Merton fait connaître que les politiciens haïtiens sont des irresponsables. Ça, ouais. Bon, d'accord avec chargé d'affaires là. Et, bon, ancien ambassadeur et puis actuellement chargé d'affaires haï. Nous d'accord avec eux. Par exemple, si monsieur était responsable, ils ont mis tête ensemble, ils ont sorti de crise. Ils ont fait belle bagaille. Même si on a dit que l'ancien président Jovenel Moïse gagne une investigation qu'a faite, mais M. Ariel Henry, qui l'a comme chargé d'affaires à Saudi, c'est lui-même président de c'est lui-même qui l'a géré jusqu'à présent. C'est lui-même qui a une sorte de visa oui, pour les c'est lui-même qui représentait le gouvernement haïtien. C'est une sorte d'interlocuteur pour eux. Monsieur a fait ensuite, monsieur Kouniala l'a associé avec toute nèg qui a fait opposition contre le gouvernement Jovenel là. Et c'est l'associé mais il a rejoint. L'associé avec ici on compte accord avec nèg accord en septembre, tout accord l'autre accord. Accord avec des accords comme on dit. Donc si monsieur vient rentrer en Bali, même si nèg ça a critiqué ancien président Michel Martelly, ils ont tout rentré en bas, ancien président Michel Martelly. Donc, ouais, ça n'a pas aucune responsabilité vraiment vis-à-vis du pays. Ce sont des hommes qui cherchent un petit patate. Ils ont besoin de mettre un petit de l'eau dans la bouche, ils ont soif, ils mettent de l'eau dans la bouche, ils vont aller gorger. C'est ça. Donc, vous voulez faire connaître là, évidemment, il y a plein de monde qui plaint de ça dans la rue, il n'y a pas de presse. On fait connaître que malgré manifestation, le groupe pays là, qui était fait contre l'ancien président Jovenel Moïse, il y a une nouvelle forme de PHTK avec Ariel Henry et les anciens opposants regroupés au nom de SDP, secteur démocratique et populaire, qui là a fait la continuité du PHTK. Et là, moi, que j'ai un peu de grenade qui a sorti presque chaque jour, il y a des gens qui ont quitté bateau. Bon, monsieur a quitté bateau probablement parce que ouais que
gagné côté nèg besoin aller a, yo déjà ouais comment m'ta dit cadre géographique là a réalisé parce que tout le monde connaît que Ariel Henry qui est actuellement premier ministre, il était ministre du gouvernement Michel Martelly, pendant 2 fois. Donc c'est pion Michel Martelly. Et c'est une raison qui fait que Michel Martelly a rapporté et insisté pour que l'ancien président Jovenel Moïse se mette Ariel Henry. Donc, ceci dit que M. Aljouen et Ariel Henry, comme premier ministre, Vini, André Michel, Nedel Kassi, toute l'autre grosse équipe qui t'a manifesté pour pays l'autre. Mais si tu as manifesté pour pays l'autre, tu as une raison. Pour y aller, le président Jovenel nous trouve. Mais à qui solution venir par le peuple là? C'est kidnapping, c'est gang et puis corruption. Et que nous ne pas voulons tout faire élection. Normalement, mandat Ariel Henry est un mandat de 120 jours. Mais est-ce qu'on y a là, il y a 9 mois? Est-ce qu'il a fait élection? Non. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe qui montre qu'il a fait élection. Bien que nous comprenions que, pour répéter, congressman chef Félix McCormick, que élection bon pour la démocratie, mais dans Jean pays là, on va demander est-ce qu'il y a une élection capable de réaliser là-dedans? Parce que toi, tout le monde ne peut pas voter. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il y a une stratégie politique qui était insécurité là, à perdurer. Question de kidnapping, non, question de tuer les gens, dévaliser les gens, appauvrir les éléments classement, ça est capable de créer une situation pour que pouvoir ça fait plus de temps. Définitivement, monsieur va prendre encore. Chaque temps, nous fait comprendre que nous allons mettre un conseil électoral provisoire. Nous toujours dans provisoire. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à faire. Quand il y a même, il dit que il y a monsieur qui signe un accord, qui a réclamé un pourcentage, ça veut dire pour qu'il y ait une parole dans le conseil électoral. Or, un conseil électoral supposé, il y a un groupe de monde qui est indépendant, qui a choisi, et que les gens viennent faire une élection pour un pays. Ce n'est pas pour ni un parti politique, ni pour un candidat spécialement. Nous, c'est ça que fait en Haïti. Après chaque élection, toujours on leve campé pour dire que il y a élection faux. Donc, je pense que monsieur Kounia, qui était dans l'opposition, il a fait pays l'autre. Il vient associer avec Michel Martelly, qu'on a critiqué ouvertement pour faire Petro-Caribé. Il va pas associer à Michel Martelly, surtout André Michel, tout le monde. Kounia, tout négocié à Michel Martelly pour la prochaine élection, puis on va joindre un poste électif. Si ce n'est pas eux-mêmes, puis on va avoir un pour être capable toujours absoucer Mamel Bef. Mais si c'est vrai et que différents secteurs de l'opposition à regrouper, à renforcer les rangs de PHTK, et si c'est vrai, maintenant regardez pour nous, la bataille sur le terrain, bataille politique sur le terrain. PHTK a déjà gagné un mauvais asset en termes de réalisation, 10 ans au pays qui est plus chita dans la corruption, dans le vol, dans le gaspillage, au pays qui basculait dans la violence, donc gang yo prend le large dans différents coins pays, justement, une bonne partie dans le secteur opposition qui était attiré à boulet rouge contre l'ancien président Jovenel Moïse. Maintenant, entrer dans la cohabitation pour arriver à quoi? Puisque la réalité sur le terrain, c'est que je dis là, c'est difficile pour connaître qui contrôle le terrain en termes effectifs et on ne pas les numéros pour les qui peuvent voter. À part de gang qui ont contrôle le pays, avec des amis qui peuvent influencer les votes, en termes de popularité, il y a des gens sur le terrain qui sont capables de dire que les cas revendiqués d'un parti important dans l'électorat. Bon, ça, je dit dans la question, c'est que en Haïti, nous n'avons pas une politique de parti, réellement. Ça veut dire que la population, là, 3 cas, monsieur, nous avons caméléon, c'est côté de l'eau à couler, puis fria, c'est là où est. Je dis au cas où contre Martelly, alors hier, il était contre Martelly, je dis à tout en bas contre Martelly. Pour quelle raison? Parce que vous constatez que c'est l'homme fort du terrain. Donc, si bien regardé, 3 cas ministres qui sont dans le gouvernement, M. Ariel Henry, c'est le monde qui sorti de nos PHTK, pas PHTK précisément, mais qui recommandait. Oui, qui recommandait. Donc, regardez, pas si on parle d'élection,
On parle d'un peuple qui comprend ça, le bras voter. Le peuple haïtien par contre, ça va voter. Trois cas, il faut nous accepter ça. Que moun yo pas informé, yo pas grand pile là dedans pas qu'on lit tout, yo répéter n'importe bagaille moun vinn di yo. D'ailleurs c'est ton peuple qui était kon saleté vle, qui était formé, gon paquet réaction peuple ça t'a gagné déjà. Gon paquet ndaka di décision yo t'a prend. Vous comprenez? Yo pas t'a tolérer on série de moun ça dans figure encore parce que l'Europe garde l'autre pays ou qui j'en pays avancé ou garder on série de pays que Haïti par exemple donc peuple eux même ils prennent décision pour eux et c'est ça chargé d'affaires Kenneth Merton là il dit que politicien haïtien irresponsable et il dit il pas travailler pour Haïti il même c'est pour le gouvernement américain la travail ça veut dire que la défendre intérêt américain et nous autres en Haïti qui intérêt qui ça n'a fait donc si tu as un combat sérieux qui t'a fait l'opposition haïtienne qui a fait pays l'autre a fait toute démagogie possible. Yo t'a parlé à bas kidnapping, yo t'a dit c'est ancien président Jovenel qui mettait kidnapping qui faisait mais yo là qu'on y a Michel Clam mettez voile bien haut pour lui révoquer ministre de la justice, lui révoquer commissaire gouvernement. Bon, on mettait ministre de la justice pour que non, au ministre de la justice que non te cité l'affaire drogue. On mettait Younek qui est en planification familiale qui a fait la coopération externe avec tout pays international, et bien, un monde qui était sénateur, qui était cité non, le volet d'Elco. Donc, qui ça, on va pas attendre? Ou un ministre intérieur qui a cité non, le kidnapping, il était kidnappé pasteur. Donc, mon gouvernement, comme monsieur chargé d'affaires, il ne va pas venir entrer dans le pays d'Haïti, il est là pour défendre l'intérêt américain. Donc, s'il a joué tout ça, le besoin, là même monsieur c'est pour américain donc ça va lui bien tout ça là il dit il vient joindre monsieur là c'est lui te mettre donc l'obligé de travailler monsieur voilà réalité à un pays d'Haïti continue à corser et justement d'après les déclarations de Kenneth Merton politiciens haïtiens irresponsables ils pas répondre à attentes de la population qui souhaitait que le pays a mieux dirigé gagner création d'emplois gagner un minimum de conditions pour monde vivre je dis la situation est vraiment dégradée au niveau économique et social pas d'électricité pas gagner soins santé pas d'éducation secteur privé est pratiquement à gourmet pour capable faire face à responsabilité li pays a décapitalisé surtout classe moyenne à cause de questions de kidnapping insécurité qui fait un peu le monde quitter pays a gain qui choisit aller en République dominicaine gain qui choisit venir en Floride aller au Canada ou bien en France donc les plus pauvres sont obligés de rester dans situation infrahumaine ça côté que yo vraiment à vivre des moments extrêmement difficiles. La propose sur la télévision de AllenTV On The Air est avec nous. Voilà, bon retour, vous êtes sur AllenTV On The Air, sur le réseau AllenTV. Là, on a fait au niveau local. On regarde comment et voir compatriotes, voir élus haïtiens américains qui peuvent faire une différence, puisque quand même, il y a parlé avec les qui élu dans la circonscription. On a dit que Haïtien a dit comme ça, qu'il a parlé avec deux sénateurs Florida, Marco Rubio avec Chris Scott, puis il a mis pression sur Washington par rapport à ce qu'a fait dans le pays d'Haïti. On t'a dit tout que Haïtien t'a dit que il a couru chez le chef Félix McCormick pour attirer attention Washington sur ce qu'a fait dans le pays d'Haïti et tout pour venir peut-être avec la même conclusion puisque Kenneth Merton que Washington doit demander qui ça Haïtien va faire pour nous peut-être ensemble. On regarde un point de vue au niveau local, on point de vue au niveau de la diaspora. Un point de vue local, comme ma vie Florida, on va parler de Floride. Premièrement, Haïtiens ici, Américains, même les citoyens, ils pas gain un peu là donc pas risquer pour voter. C'est une et ça quand risquer pour voter, ils pas voter. Donc on va un bloc vote si on doit comparer hispanique par rapport à haïtien. Maintenant pour faire pression, on nous dit deux sénateurs comme on cité sénateur Marco Rubio qui fait un pile d'intervention en faveur de Haïti.
parce que monsieur était premièrement chairman dans le parti étranger, pour affaires étrangères, et puis qu'on y a là, monsieur vient, comme il vient une minorité, en minorité dans le chambre Sénat, donc monsieur vient, son démocrate qui est en tête, donc monsieur vient après. Donc, ça va imposer que il y a force. On nous dit que la communauté haïtienne a avalé dans le bureau, parce que si nous votons, monsieur, si nous votons comme sénateur, il est là pour représenter nous. Et je dis ça déjà dans la radio, dans le programme. Ce n'est pas en faveur de gens qui est élu à faire eux-mêmes qui constituent un lit, qui votent ou bien qui a voté pour lui. Ce n'est pas en faveur la fort, que la prenne, la pour remplir une fonction pour eux. Donc si nous avons un problème là, c'est l'on distribuer mal quand on congressman ou congresswoman, c'est pas en faveur la faire. Il est là pour le servir. Et c'est ça la communauté a. Tout le monde qui suit nous là, il doit comprendre. Lorsque quand on congressman ou congresswoman ou sénateur, c'est pas en faveur la faire. Parce que quand voter pour lui, tout comme tout, si pas satisfait, on ne doit pas voter pour lui encore. Donc, est-ce que nous organisons pour ça? Je dis non. Est-ce que la communauté haïtienne, nous apprenons à voter deux partis? Je dis non. Tout le monde vote un seul parti, ou vote le Parti démocrate. Or, dans l'État de la Floride, Patrick, vous gagnez depuis près de 20 ans à 24, 22 ans même, vous avez un gouverneur républicain. Vous avez un attorney général républicain depuis quelque temps, c'est-à-dire au minimum 16 ans comme ça. Ensuite, vous avez là 2 sénateurs républicains. Donc, si vous ne pas voter, vous ne pouvez pas côté. Parce que nous ne pouvons pas comprendre politique, et même l'autre fait Washington, c'est bon ma boy. Alors, vous posez un problème d'accès. Oui. Vous posez un problème tout de même contribution, parce que les politiciens ont besoin, un groupe de monde, il y a un ensemble de monde qui pour contribuer dans la campagne. Tout. Définitivement. Parce que vous faites en fonction de qui poids politique, mais qui poids tout en termes de support économique qu'on va bailler. Il y a 2 bagailles pour comprendre qu'un politicien et un candidat qui a besoin de zones que l'il a ou bien d'État que l'il a. Premièrement, c'est pouvoir vote. C'est lui qui vient avant. Même si c'est 15 personnes, 20 personnes, au cas chercher ou faire voter pour lui, eh bien, il est considéré comme un important. Parce que vous oubliez, le congressman chez Félix McCormick, il rentre dans le congrès américain avec 5 votes en plus. C'est pour montrer comment chaque vote est important. Ensuite, tout ça, pour nous connaître, il y a une contribution en tant que signalé là. Nous-mêmes, la communauté, il faut nous accepter ça. Nous ne pas aimer contribuer. Même les haïtiens candidats, au niveau quelconque, c'est 2-3 grains de monde qui ont. Or, étranger à lui-même qui suspecte que les haïtiens, c'est un candidat qui est en bonne position qui arrive, eh bien, il contribue en pile. Donc, on n'a pas besoin d'étonner pour dire que oui, les gens n'a pas fait rien pour la communauté. Non! Ils ont une redevance politique envers les gens qui supportent la campagne. Ou même pas supporter la campagne. Même un volontariat, on ne peut pas le faire. En nous, au niveau de Mabédécan, il y a une échéance qui vient là. Et en août, il y a une élection dans Mabédécan pour la commission pour district 2. Par exemple, c'est mandat Jean-Maurice Mbral fini. M'apprendre capable d'une élection dans le district Chapoa. Et déjà, on même parlé de un monde qui est capable en face. Et nous, pour district 2 à la American Commission, déjà, on a environ 4 non haïtiens. Alors, on va permettre, pour respect pour le Congrès maintenant, nous va dire petit chapeau. Oh oui, Congrès bon, c'est une façon de parler. Pour nous, il identifier, parce que quand il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est ça, c'est Frédéric Wilson. Alors, nous songeons qui s'est passé dans l'élection, côté que Mme Frédéric Wilson a remporté ça. En 2010. En 2010. C'était un bon haïtien. Regardez, l'on fait cumuler voix haïtiens, yo tabaou on haïtien rapidement dans le Congrès. Donc, nous avons fait erreur et je me sens que nous partis pour faire même erreur pour le district 2 parce que déjà, pour moi, dans la relation pas avec Contact Carbone, on a que 4 haïtiens déjà.
Oui, quand haïtien, et on parlait dans l'autre, on cinquième qui jusqu'à présent, qui a examiné ces 40. Là, comme nous n'avons pas un leadership qui est responsable, qui peut dire comme ça que, OK, halte là, on peut-être bien passer. C'est démocratie, tout le monde a dit le candidat. Et au pas une formule pour faire primaire, mais si on mainstream mon groupe de monde qui a dit comme ça que, OK, on garde la réalité, on garde les chiffres, on garde les capacités, on garde les moyens qui monde qui va faire une différence dans ce sens. Est-ce que nous parlons de faire même erreur que tu fait avec c'est sûr, c'est bien sûr. Et je pense que son belle analyse qu'on fait là, on analyse parce que la communauté pas non pas organisée. La communauté pas là, les on senti qui a un poids, qui a dit déplacer aiguille, il va le candidat, ou c'est de gros patrons. Si gros patron ça pas camper devant, pas camper derrière ou pas là-dedans parce que il dit ou pas représentant ou pas une représentation pour réellement pour faire poids dans balance. Ça qui passe dans la communauté haïtienne pendant personne monde pas veut candidat. C'est même gens là ouais congresswoman Frédéric Wilson haïtien gain vote là dans le district. Haïtien gain vote pour alors, j'entends que là, dit pour ne pas caler l'élection. Mais, pas un haïtien qui voulait aller en face. Cependant, on nous dit aujourd'hui, on a décidé à le candidat, on a besoin de 3-4 haïtiens pour être venus. Donc, c'est comme si il y a un dérangement, un syndrome de déranger les choses. Il n'y a pas la prouver, non, mais il y a dérangé. Par exemple, on regarde une parenthèse qui l'ouvre là. M'apprendre que Audrey Edmond sont capables à challenge congressman Frédéric Wilson. Et on a dit que Haïtien a fait une évaluation de force politique, pas des numbers, des quantités de monde qui a voté, et qu'un Haïtien qui a gagné sympathie communauté et qui a gagné tout, yon auréole, t'as dit comme ça que, c'est comme là. Parce que vote américain, il peut diviser quelque chose de circonstances. Mais si vote haïtien, t'as compact, t'as grappillé, bon côté africain-américain, caribéen et espagnol, les cas font différence. Définitivement. Et c'est ça que je ne comprendre par mes compatriotes. De tout préférer le gonfler un seul côté, mais il ne pas chercher qui côté tout il prend chance. Parce que congressman chez la chef Félix McCormick, ce n'est pas la première fois, non, il est candidat. Il est candidat en 2016, il est candidat en 2018. C'est la troisième fois. C'est en 2020, là, après la mort du congressman Al-Siestine. Donc, il est venu recandidat encore le passé. Mais pour ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas essayer. Persévérance. C'est pour. D'ailleurs, nous, en mois d'avril, il ne faut pas oublier. Si tu as côté congressman Frédéric Wilson, il y a son site démocratique. C'est là, il y a un peu de démocrate, on républicain va passer la phase. Donc, démocrate qui pour passer, il faut faire une élection primaire. L'élection primaire l'a faite en mois d'août, 23 août 2022. Donc, quand il y a là, je ne sais pas si c'est possible pour un monde à le candidat, parce que faut faire un bon fundraising, il faut qu'il y ait un complément, il faut que les gens connaissent qu'on est candidat, parce qu'il y a des gens qui sont déjà engagés autour de l'autre côté. Il ne faut pas comme ça. Donc, à partir de ce moment, c'est des déclarations pour ta fête, automatiquement, même depuis chaque 2 ans, 1 an avant, vous avez déclaré que le candidat, qu'on y a là, on va marcher à monde, on va ramasser comme tout le ça. Voilà. En tout cas, je connais qu'il y a un peu de compatriotes qui lancent une bataille, qui commencent à faire fundraising, qui lancent une campagne, ils ont venu commissionnaire dans la place Jean Mondessim, qui sont des structures qui sont organisées, qui sont belles. Bon, quand il y a là, il y a 4 haïtiens, américain noir, je t'avais dit. Donc, quand il y a là, pas de monde qui a une possibilité pour passer dans le premier tour. Donc, je pense que mon meilleur conseil d'abord au candidat, c'est travailler pour au moins sur le deuxième tour. Voilà. Parce que je ne parle pas céder pour l'autre. Voilà. En tout cas, merci, docteur Daniel Cédra, avec lui, nous avons fait sur la réalité politique dans le pays d'Haïti, et puis un petit coup de jet local, comme nous-mêmes, en tant qu'adultes, monde qui a pensé pour que nous mettions un agenda sérieux
et puis tout, nous avons des gens qui nous mettent dans position pour aller appliquer l'agenda ça. Nous respectons les droits tout le monde qui dit que le candidat, mais tu as souhaité quand même une unité pour que site district 2 a arrêté en site haïtien, et pourquoi pas haïtien pas des sites congressman Frédéric Wilson non, et peut-être ça c'est qui est fatigué qui veut quitter ça. Bon, c'est normal, mon des sénateurs, il fait combien de temps là assis, ils ont un certain âge tout. Et ça pour que les gens ça a quitté ou pas quitté comme ça non, il a cherché un truc pour chercher un monde pas qui prêt, soit famille, petit yo, bien l'autre amis. L'on pense qu'il y a toujours candidat et vous tendez pour un retraite. Mais bien carrément que tu fais pour petit lit. Petite Donc, laisse au même toi tabaré, on va pas quitter rien. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut ici, faut nous autres, nos communautés, nous organiser nous bien. Il y a des gens qui ont un dossier politique déjà, ça veut dire qu'ils ont son chemin. Parce que en politique, c'est très important. Ils le reconnaissent, non. Ils reconnaissent, non, en bon terme. Que vous faites, mettez le bar qu'on fait déjà, mais ça fait, laissez attirer toute la communauté de l'autre côté. Ce n'est pas seulement avec base port seulement, mais cependant, l'important pour base port, que les gens en main, pour remporter l'élection. Une progression pas constatée qui est faite dans le milieu politicien haïtien. Le moyen de l'État là, si dans les prestations serment et Philippe Brutus, Marco Bio est à peine élu dans l'État là. Mais Marco Bio sénateur depuis combien de temps là? Oui, Marco Bio non seulement il était élu, mais Marco Rubio tout, il était venu président de la Chambre des députés. Il est Chambre des députés. Alors, il faut nous dire, c'est normal parce que les républicains, là, qui contrôlent. Mais, si on parle de progression, c'est vrai. Et ça me dit que Marco Bio, Philippe Brutus, un avocat, Philippe Brutus, qui a une belle prestance, une belle caricature de la communauté haïtienne. Non, le monsieur paraît, tout le monde était content. Moi-même, dans le campé Lampol pour Philippe Brutus. Vous comprenez? Allez là, tout le monde bien content, Philippe, premier député, là, assis. Mais après ça, pas gagné encore. Ça me dit pas de progression. C'est même genre, on prend, je vais faire, je veux dire, monsieur candidat, je vais parler de lui. Donc, il y a un paquet de bagages où elle est arrivé, l'élection, autant de eux. Après, ça, pas attendre encore. Voilà. Donc, je pense que si on ne va pas encore, que je fais place à l'autre monde qui est capable. Il faut une progression au niveau du leadership politique haïtien. Et puis, il faut faire sans hypocrisie. Que nous mettons nous ensemble, parler, ouais, qui gêne qu'à dégager un consensus autour d'un seul candidat. Voilà. Merci, docteur Daniel Sedan, qui sont stratégistes, qui pensent républicains, mais par rapport à la communauté haïtienne, il a toujours gagné une position qui est commune, une position pour la communauté. Et nous avons mes frères, ça, les Miyalov, te dit dans le congrès Neon, te fait dans Arizona récemment. Il dit que au droit démocrate, au droit républicain, agenda doit gagner une version qui allait dans l'intérêt communautaire, dans le monde qui semble avec eux, côté intérieur. Moi, je vais aller plus loin, Patrick, si vous permettez. D'ailleurs, la communauté haïtienne, moi, je suis républicain, tout le monde connaît, mais depuis haïtien, candidat est haïtien. Il y a quelqu'un des démocrates. Je connais l'autre parti, autre que Joe Célestin, qui était républicain, par contre, c'est toujours républicain, donc qui allait comme républicain. Et ensuite, après ça, tout l'autre candidat haïtien est démocrate. Et toujours en campagne. Voilà. Merci, Dr. Sedan, pour votre contribution. La télévision de l'NTV, on dit pour assurer. On propose, on tourne tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV en direct. Après tourner dans le pays d'Haïti pour analyser le contexte politique là qui gagne retombé sur les autres secteurs du pays, particulièrement le secteur d'affaires. En pile d'investissement, il y a plein. Est-ce que l'État est absent, l'État n'a pas pris responsabilité par rapport à la détérioration conditions de sécurité dans le pays?
Nous avons parlé la semaine dernière avec Patrick Alexis, qui est un entrepreneur, qui est un monto qui fait analyse financière, et il a dégagé et impact donc insécurité à gagner sous le secteur privé en particulier et comment la population a vécu une situation de terreur. En suivant un extrait, en suivant deuxième partie interview que nous avons avec Patrick Alexis. Il y a des gens qui ont quitté la capitale là, toujours parce que par contre ça peut venir. Haïti était une situation d'inquiétude, nous étions très alarmés, mais au fur et à mesure, foyer de banditisme, le foyer gang a augmenté. Je veux dire, grand pile monde avec question de liquidation qui est dans le kidnapping pour le prince là. Tout le monde cherchait qui province qui plus tranquille pour aller. Ça veut dire que l'air aller, ils cherchaient qui côté qui gagne l'école, qui correspond à l'école petite qui est là-dedans. Si on a travaillé pour un transfert de travail, ils là-dedans. Or, tout bagaille est concentré par le prince. Les gens ont quitté, dans un premier temps, les gens ont quitté la zone pour la l'autre zone. C'était des gens qui ont cherché solutionner un problème économique que le gagne. Je veux dire, c'est le plus politique. On a démarqué, les quitter toute caille, à toute bagaille, les bois sale qu'à prendre, l'aller. L'aller, soit elle fait la descente qu'à un monde, soit là, l'autre côté, là, le temps de transfert en famille qu'à voyer bouli, de façon à ce que l'on petit bout de chambre caille pour le recommencer. Et là, il recommence en transit en attendant qu'il fait passeport, en attendant que le joigne un visa pour le quitter. Jodia là, ville côté l'aller, aux autres côtés l'aller, pas de gain toute infrastructure, ça, que le structure que le t'a vivre là-dedans. Ça, son premier bagage. Deuxième élément qui arrive, côté li aller, zone ça pas fait pour tout le monde ça. C'est-à-dire, dont ville en l'autre ville, pas la même réalité. Dont ville en l'autre ville, il n'y a pas la même structure, il n'y a pas la même infrastructure. On a tapé vivant gens, qu'on a vivant l'autre gens, qu'on y a là psychologiquement, il est obligé de faire ça, une sorte de réadaptation, une sorte de réinsertion, une sorte de transition. Okay? Ou d'accord avec moi que, Patrick Alexis, ou d'accord avec moi que bandit ça, généralement, il dit comme ça qu'il ne peut pas voyager. Zam avec munitions que se voit, ils venaient de un monde. C'est ça, il y a un ancien chef police relais, des bandits à cravate, qui alimentaient l'insécurité by des bandits à sa patte. Mais comment ça t'est avant? Monsieur, on te gen zam nan men yo, l'élection, c'était fanatique, c'était monde qui t'a marché dans une série de gros leaders et de gros candidats. Pour assurer le vote, dans un premier temps, il était aux âmes, parce que c'est l'élection à âmes qui fait en Haïti. Pour qu'un leader populaire, ou à l'élection, ok, c'est au devant, c'est où tout le monde voté, et puis à la fin du vote là, et puis il y a rentré à âmes, il a changé tout le bail, et puis il qui était venu 4e, 5e, à la force des âmes, pour perdre l'élection. C'est-à-dire que c'est où tout le monde voté. Expression populaire, c'était où le développé. D'où, nèg yo perdu contrôle. Monsieur de bay amis, ou pas reprend amis, amis ont été. Qu'on y a, comme amis ont été, monsieur vient habitué à amis, il commencé à faire premier cas, on reprend la rue, braquer monde, commencer fait, et puis il vient institutionnaliser. Qu'on y a gardé nèg qui besoin de gérer business, gérer affaires, il continue pour tes armes, pour tes munitions. Au côté qui rive tout, il perdu contrôle, monsieur yo. Et puis, ils ont commencé à recruter soldats. Et puis, dans recruter soldats, l'État, personne ne va parler avec eux, personne ne va essayer de faire quel programme des armements. Même si on entend des CNDDR, ça est sous papier le rété. Mais pas aucune action, pas rien. Je dis à monsieur monsieur tellement puissant, monsieur tellement gain moyen tout, je ne pas penser que c'est possible par rapport à toute infiltration, par rapport à tout mélange qui fait entre eux-mêmes et on série de l'autre groupe dans le monde dans la société. Il n'est pas possible pour parler avec eux. Affaire pour pas négocier ça va exister. Hein? On considère qu'on est là comme une force incontournable. Une force incontournable. Je dis à si on ne pas négocier à bandit,
c'est vous le besoin de mourir. Sous remet la vie ou, je dis, par aucune façon pour pas négocier à bandit. Mais comment pas négocier avec eux? Ça pas le demander, ça pas le bail. Yo pas fait bandit. Nous pas de culture ça. Ça qui a développé, phénomène qui a développé en Haïti, pas une société qui pas de déviant, pas une société qui pas de délinquant. Mais ça nous vient là, aujourd'hui, phénomène nous vient là, son bail qui fait paraître qui gagne 2-3 ans, l'exploser dans nous. C'est toujours un petit volet, on a bloqué camion, on a fouillé camion. Mais Jean lié là, aujourd'hui, avec la campé, la première vidéo, tous ces bandits liés même, force les vient prendre là, les vient prendre à partir de faiblesse. L'État, à partir de incapacité l'État, à partir de disparition l'État. Et si l'État disparaît, je le disparaît là, il prend force, ça veut dire que comme il fédéré, comme il fait au fédéré, je dis là, on peut parler avec eux, on peut demander pour parler à tout. Président Préval, de regretter mémoire, t'es dégagé. Il te fait rencontrer avec tout Amaral, tout ça que te bougeonné. L'elle fin parler avec eux, fait dire avec eux. L'elle fin fait dire avec eux, ça que pas de l'étendre, il te dit deux bails, soit nous remettre Zamnan, soit nous mourir avec Zamnan en main. Pas de personne, pas de leader, je dis là, qui au pouvoir un discours comme ça, qui vont signaler comme ça. Chaque jour, ou t'as d'un monde mourir, soit ou t'as pas le temps de kidnapper un monde, on a résisté au tirel. Parce que faut comprendre le phénomène kidnapping. Le phénomène kidnapping, ou pas de rendez-vous, ou pas contre monde. Pour raison l'autre croiser devant et nous dit en aller qui coûte. En aller pour nous faire qui ça. Faut nous bien comprendre, c'est un kidnapping. Beaucoup on arrive avant là, non? En aller, on a dû descendre en aller. Et puis on les met dans nos machines là. L'arrivée, ils mettent dans une chambre qui a plusieurs autres monde déjà. Là, ils mettent dans plusieurs monde déjà. Ça peine. Ils ont bon drap, si il y a un drap pour dormir. Ils ont bon manger, si vous avez à manger. Ils ont bon de l'eau. Ils ont bon côté pour pipi. Et puis, ils ont torturé psychologiquement. Ils ont dit, mes téléphones, relais monde, mes combien de cob. Ils ont demandé, après 30 minutes, ils ont relais monde devant encore. Nous allons comparer, nous parer. Ou même pas de moyen. Ça dit c'est monde qui a prêté cob, revendre bagaille. Des fois on prend cob là, il pas libérer monde là, il dit libérer, il remande l'autre cob. Ça veut dire que son bail qui est institutionnalisé. Et pour nous finir comment où est nous qu'a sorti dans situation ça, on va qui pas d'habitude nous pas d'habitude avec lui, nous pas qu'on vivre une réalité aussi atroce comme ça, aussi dégradant, aussi terrorisant comme ça. En très peu de mots, comment nous qu'a sorti dans situation ça? Nous avons deux façons de sortir là-dedans. Première façon, il faut qu'on l'État qui est responsable. On l'État qui a suivi la population, qui a étudié les phénomènes sociaux, pour prendre les bilans racines, ok? Qui pour décider et dire, m'a fina ça. M'a fina ça, faut qu'on comprenne, faut l'État ça comprendre que le pas qu'à voir les gens mourir comme ça, j'ai été fait, voir les gens, ok? Et puis, il n'y a pas contrôlé ni devant ni derrière, et puis, si monsieur mourit. Ça, c'est son premier aspect. Une seule façon, ça, deuxième façon, ça qu'on résoudre, c'est trouver un monde ou un groupe de monde qui a parlé à monsieur pour demander où ça ouvre. Qui a fait un deal avec eux. Afin pour dire pas négocier à bandia, c'est menti. Nèg yo pour extension, nèg yo bon pouvoir là, a dit si pas négocier avec eux, parce que moun yo pas fait bandi, yo ont conscience. Et s'il dure comme ça, on va y ouvrir. Et yo même tout y a vivre à la peur. Yo connaît que il y a des bons côtés où pas aller trop fort. Yo connaît que au niveau que pas arriver. Et le fait que pas arriver dans niveau ça, il y a côté où pas aller, il est plus évident que faut parler, faut considérer qu'on y a. Dans un premier temps, pas ta de considérer, pas ta cacher avec, mais là, il a tellement pour l'autre forme et pour l'autre vitesse. Si on kidnappe missionnaire américain, si on kidnappe français, si on kidnappe mon papa quoi, mon papa penser dans la société, mais chaque jour on kidnappe en plus.
chaque jour. Donc, son bagage qui prend une forme inexplicable. Il faut que les gens qui touché pour l'intelligence. Pendant tout ça passé là, il y a des gens qui sont responsables de la sécurité du pays. Il y a des gens qui touché pour ni intelligence, ni pour sécurité, ni pour justice. Tout ça qui a passé là, il y a des gens qui touché pour les machines pour ça. Pourquoi j'ai un gang qui démarre? Tout le monde connaît qui est-ce qui a fait là, tout le monde connaît le mode de fonctionnement, tout le monde connaît côté au libérer, tout le monde connaît côté pour le rançon. Tout le monde connaît. Majorité des gens en Haïti connaît comment pour le rançon, côté pour le rançon, côté au libérer, qui zone yo toujours plus kidnapper moun. Il y a des zones en Haïti pour le c'est au côté de tout. Parce que depuis dans zone soit descendre pas capable bon. Il y a des zones tout c'est chercher ou venir piquer. Donc, si nous avons toute information, ça, pour qui ça, nous va démanteler. Lorsqu'on police qui a touché $300 américains par mois, $300 américains par mois, et puis il y a un petit 4 manger, il va recevoir 4 manger. Et puis il y a un gang qui offre aux policiers à $500 américains chaque samedi. Comment on a résoudre le problème comme ça? C'est celle la crainte de l'éternel, c'est cette conviction pour un policier d'agir, son groupe policier d'agir, vous pas entrer dans le gang tout. Voilà, c'était la deuxième partie. Intervenons avec M. Patrick Alexis, entrepreneur en Haïti, qui a analysé pour nous conséquences en banditisme sur l'ensemble du pays, particulièrement sur le secteur d'affaires. On nous dit que le consulat pays d'Haïti dans Miami l'a fermé à partir de jeudi. Dans l'occasion semaine 7 là, on a noté que vendredi saint en Haïti et puis dimanche Pâques, vendredi saint, c'est jour férié. Donc ici, dans le consulat, il fait nous annoncer officiellement que le consulat a fermé porté à partir de jeudi et l'a pris l'ouvrir la semaine prochaine après le week-end pascal. Ici Patrick Eliansi, c'est ton autre édition de Alain TV On Air. Bonsoir, à bientôt.